quoi cette affaire-là? Ils sont plus français. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 1er décembre, premier jour du mois de décembre 2021. Aïe aïe, je viens de tomber 20 ans en arrière. Ah, c'est tout un bizarre de marché qu'on a aujourd'hui. C'est un marché, pour l'instant, de blue chip. Le marché de Nasdaq est revenu à la main presque au haut d'hier, avant la grosse chute qu'on a eue. Regardez-moi la formation neutre, là, c'est quand même pas rien, là. Depuis le 24, là, on est le 1er décembre, là. Donc 24, 26, 29, 30, 1er décembre. Regardez ça, là, c'est... quand on parle de 1,5-2 %, là, une formation neutre extrêmement volatile. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, on était monté 35 002, 35 000. Donc, on avait 400 points de mouvement ici, up and down. Hier, on a descendu de 5, 6, 700 à un moment donné. Puis là, on est remonté pas au haut d'hier, parce que c'est là qu'il avait parti le marché hier. Après la chute d'hier, on est remonté, on a tout regagné après la première chute d'hier. Ça demeure quand même un cycle baissier, mais avec une grande volatilité. L'affaire de l'Omicron, là, ça déstabilise tout, là. On ne voit plus rien, on ne sait plus où on s'en va. Regardez le SPY, ça reste à la... on a regagné aussi, là aussi, jusqu'à tout ce qu'on avait perdu après la première chute hier. Donc, en fait, la deuxième chute d'hier qu'on a regagné. Mais ça reste extrêmement volatile. On parle d'une volatilité de 1,5 à 2 %. Je veux dire, c'est complètement fucké, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc, on va commencer par les nouvelles, là. On va faire le tour. C'est vraiment confus, tout ce qui se passe, confus autant que moi, parce que ce matin, j'ai fait 20 minutes de show, c'était épouvantable, là. Ça fait une semaine que je suis revenu et plus chez moi, mais
ça reste, j'ai encore un poignard dans le sein droit, comme dans le poumon droit, là, mais c'est la fameuse grosse côte, là, ça se passe pas, mon affaire. Puis demain, je rencontre mon médecin encore, je sais pas trop où je m'en vais avec ça, mais c'est juste une question de côte cassée, là, c'est juste... Le reste, tout le body est là à 100%, mentalement puis physiquement, mais c'est dur de partir en courant avec un poignard dans le thorax, là. C'est un peu comme ça que je me sens, là, présentement. Mais faites-vous-en pas, je vais bien. J'ai juste de la foutue douleur. Puis j'ai bien de la misère avec les médecins puis les pharmacies parce qu'ils ne veulent pas t'en donner, ils veulent pas ils veulent alléger tes souffrances, mais il y a toujours les maudits règlements des drogues fortes. Puis pourtant, je ne comprends pas pourquoi ils capotent là-dessus, là, parce que ce qu'ils me donnent, là, ça n'influence pas le moral, ça n'influence pas c'est pas euphorique, c'est rien pantoute, c'est juste que si tu n'en prends pas, tu souffles le martyr. Puis si t'en prends, mais t'as pas de douleur. Mais ils ont peur de ça, c'est effrayant. Comme, voyons non, qui c'est qui va prendre un médicament de même au quotidien juste pour le fun? Je la comprends pas, cette affaire-là. Fait que la masse salariale, là, s'attendait à 5,25, ils ont eu 5,34. Bon, un petit peu plus haut. Le revirement de Powell sur l'inflation bouleverse la stratégie des investisseurs sur la pandémie. C'est n'importe quoi, ça, comme information. Le marché est remonté où c'est qu'il était. Regardez, là, vous l'avez ici, là, toutes mes lignes, là, regarde, on est revenu où on était au 24 novembre. Fait qu'on va en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Bon, qu'est-ce qui se passe? Par contre, du côté américain, du côté du Dow et du SPY, même si on a un gros rebond aujourd'hui, on reste quand même dans une tendance baissière. Je vous dis, là, c'est vraiment complexe à comprendre la direction des marchés présentement. Non, un petit instant. On va faire venir ces données-là. Je vais vous le montrer en vrai, là. Bon. Bon. Fait que, regardez, c'est ça la volatilité qu'on a, là. OK? Regarde, on oublie Bon, on va recommencer à zéro, ici, là. Bon. Depuis la fin d'octobre, début novembre. Regardez ça, là. OK? Alors, on va en hausse, on va en baisse. Oups, on est allé trop loin, mais ça fait rien. On est revenu en baisse. Puis là, on est revenu là. Caroline de bin. C'est de la job, là. Ça, c'est le Dow. Ça, c'est le Nasdaq. Bon, ben, regardez le Dow. Là aussi, on a une volatilité extrême. Regardez, 3450 ici, puis 3500 là. Fait que chaque cote, là, c'est 500 points. Ici, on avait presque 1000. OK? Donc, ici, c'était 1000, 500 la hausse, 700 la baisse, 500 la hausse, paf! On est toujours dans... Mais c'est une volatilité extrême. N'empêche qu'on est toujours encore dans une correction. Même qu'une correction qui avait accéléré. Puis on n'inverse même pas le cycle des derniers jours, malgré une hausse aujourd'hui de 452 points. Ça vous montre la volatilité. 452 points qui n'inverse pas le cycle baissier. C'est quoi la morale de cette histoire-là? J'ai pas vu ça souvent dans mon histoire, moi, je vous le jure, là. Regarde, c'est ça le marché. Donc, le Dow, du 8 novembre au 23 novembre, puis du 23 novembre à aujourd'hui, regardez, on a changé d'angle. Malgré le gros rebond d'aujourd'hui, on reste dans un angle à la baisse prononcé pareil. Ça fait que c'est vraiment compliqué. On carbure aux nouvelles sur l'Omicron, sur l'économie, sur Powell qui change d'idée, sur Biden qui a changé d'idée aussi. Tiens, regarde, la prochaine nouvelle, c'est Biden hier qui disait non, je pense pas qu'on va changer quoi que ce soit à propos des voyageurs, puis des ci, puis des ça. Bon, puis aujourd'hui, l'administration Biden réfléchit à un resserrement des exigences pour les voyages internationaux en raison du variant Omicron. Biden, la marionnette, là, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche. Ben, c'est ça. OK, Biden a dit, OK, dites que j'ai dit ça. La vraie grosse marionnette. Il y a bien des nouveaux aujourd'hui, parce que c'est... un petit instant. Vous n'étiez pas là hier, c'est mercredi, c'est l'émission publique. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ben, c'est grivois, là, je vous le dis, là, c'est grivois. Si vous avez des enfants alentour de vous,
Bouchez-le les oreilles. Il est ici, regarde. Là, ça, c'est un chouette cadeau aux États-Unis pour Noël. Regarde, c'est Sleepy Joe. C'est Sleepy Joe, ouais, c'est Joe Biden qui dort, là. Puis là, quand tu mets des batteries dedans, quand c'est marqué « Mettez des batteries dedans, puis il va se chier dessus. » Excusez, un grivoise celle-là, mais je l'ai trouvé bien drôle, moi. Fait que... Ouch! Il faut pas que je rie. Bon, puis regardez ça, là, comment le tétage, le gros tétage aux États-Unis, là. Regarde, ça fait des semaines qu'ils disent que la pilule de Merck, ça ne faisait pas un job. Puis hier, la FDA a approuvé de justesse l'utilisation de la pilule COVID de Merck. Ben oui, mais ça ne peut pas nuire. Si tu comprends, ça ne peut pas nuire. Fait qu'ils font n'importe quoi pour ramener le marché. Attends, je vais tasser ça de là. Fait qu'ils ont approuvé la pilule de Merck. Un instant. Merck. Ici. Bon, là, Merck. Bon, ben c'est ça que ça fait de faire à Merck aujourd'hui. Qui est comme le marché, qui inverse même pas son cycle baissier. Mais Merck, lui, il avait une bonne nouvelle. C'est n'importe quoi. À mon avis, c'est du tétage au max, là. Après ça, il y a OP qui a annoncé son Ocean Paul. C'est un transporteur de freight maritime qui a fait son entrée sur la bourse ce matin. Il ne fait pas grand-chose. On a un client tantôt qui a dit qu'il avait fait une petite pause de 60 cents, mais il ne se passe rien dans cette compagnie-là depuis ce matin. Il fait quelques hockey à la hausse. Regardez, il vient de tomber en bas de sa chaise, là. Il a fait 9 piastres, 8 piastres dans la dernière minute. Skylight Health, qui a décollé en haut ce matin, puis qui rechute depuis ce temps-là. Il va faire une présentation aux investisseurs en vidéoconférence jeudi. Bon, big deal. Ensuite de ça, Ardelix, il y a Citigroup qui dit « Ah, ce stock-là, nous autres, on prévoit un prix cible de 7 à 13 piastres. » Mais il valait 80 cents hier. Puis il valait 1 piastre et 20 un matin. Puis là, ils l'ont mis de 7 à 13 piastres. C'est-tu n'importe quoi, ça? OK. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait appeler Citigroup pour moi et lui demander combien ils en ont dans leur portefeuille de ça? Parce que c'est un traitement du syndrome contre le côlon irritable. Ben non, mais c'est mon côlon qu'ils sont en train d'hériter avec leurs nouvelles aussi niaiseuses que ça. Mais il a quand même fait un bon petit jump un matin. Techniquement, c'était pas une nouvelle négative, un peu exagérée à mon avis, là. Fait qu'à l'ouverture, il a ouvert 1,35 $, il est monté 1,65 $. Puis là, ben, son histoire est terminée, il est en train de revenir probablement, il a déjà inversé sa tendance, puis là, il décroche là, fait que c'est un point de sortie présentement sur ce stock-là. VBI Vaccine, il a ouvert à la hausse ce matin, il n'a rien fait par après. Il annonce l'approbation de la FDA pour un médicament pour la prévention de l'hépatite B chez les adultes. Puis AGC, qui a été rock'n'roll, il a fait une petite passe, mais difficile à catcher. Il approuve la fusion avec Grab. Bon, c'est n'importe quoi. Je vous dis, un matin, là, c'était tellement pauvre. Écoutez, genre, dans ma liste de stocks US, là, j'avais 7 stocks, puis dans ma liste de stocks canadiens, j'en avais 4. Fait que, c'est quoi cette histoire de gros rebond-là qu'on vient d'avoir? C'est tout simplement les gros blue chips. Les marchés ont peur, puis les grosses institutions ont acheté seulement les gros stocks. Et même qu'ils ont déclaré hier sur CNBC que Apple était rendu le jardin d'Éden, qu'ils l'ont comme nommé. Autrement dit, là, s'il y a un danger, là, va-t'en dans Apple. C'est ça qu'ils ont déclaré un matin sur CNBC. Attends, on va aller voir le Q12, vous allez voir ça. Ici, excusez, un petit peu de misère avec mon poignard. Le Q12. Bon, fait que, regarde, ce matin, la hausse de Nasdaq, là, c'est Apple, Amazon, Microsoft, Google, Intel, Amgen. That's it. That's all.
ça fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 12. Ouais, puis un petit peu de guélette. OK. Ah, puis de 6, 7. Fait que, donc, c'est ça. Là, la grosse clique, il a dit, bon, ben regarde, ça sent pas bon, là, on s'en va là. En attendant, là, on va s'en aller on va s'en aller en dessous d'un gros arbre, là, puis là, le marché va reprendre à la baisse. Là. Ça, c'est clair dans mon livre. Fait que vous voyez toutes les tendances qui sont là? Bon, bien, je vais vous mettre ça en 5 minutes. Bon, on est revenu au top, puis là, on va redescendre. Dans l'après-midi, on va redescendre. Il n'y a aucune raison que le marché continue à remonter. Là, il redescend. Pendant que Jérôme Powell puis Janet Yellen, ils se font aller le caquet devant le Congrès, le marché continue toujours à être manipulé par les grosses entreprises. Mais ce n'est pas la réalité vraiment. Je vais faire une petite pause, le temps d'aller juste chercher une coupe de Tylenol. Et puis après ça, je reviens avec la description globale des marchés. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Encore devant le Congrès? Oui. OK, merci. Mieux de toi, on est revenu en ondes. OK, bon retour, mesdames et messieurs. J'ai discuté avec Jocelyn, on savoir où c'est qu'on était rendu avec Janet Yellen puis Jérôme Powell. Pour l'instant, là, après, bon, au TSX, on n'est pas remonté aussi haut qu'on était. Puis là, on est en train d'inverser la hausse de ce matin. Du côté du SPY, ça ressemble à ça aussi. Moi, je vois le SPY encore revenir dans son couloir baissier. C'est ce qu'il est en train de faire dans le moment. Donc, je vois pas ça continuer à la hausse, mais je ne comprends même pas pourquoi ça rebondit. Bien, je le comprends, mais c'est dur à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un exode des secteurs qui baissent vers les secteurs qui montent. On va faire le tour au grand complet. Oh boy, il y a déjà pas mal de questions. Je vais faire le tour pareil avant. Bon, l'énergie. Bon, le rebond ce matin du côté du pétrole, bon, on est en train de reperdre. Regardez, même du côté du pétrole, le rebond qui avait l'air impressionnant ce matin, là, USO 1,4, mais tantôt c'était 2,5, là, OK? Fait que, donc, on est encore dans un cycle baissier extrêmement abrupt. Tiens, sur l'année, là, vous voyez, USO, regarde, logiquement, techniquement parlant, là, moi, j'ai pas peur
de scraper des petites pointes de même. C'est ici qu'on rejoint le plus de creux. Ça fait qu'on est toujours dans un cycle baissier, malgré le rebond d'aujourd'hui pour USO. TTEN, lui, qui est bien plus haut que USO, les titres ne veulent pas chuter, mais il n'y a quand même pas de signal d'achat là-dessus. C'est juste un support. Si USO continue de chuter, les pétrolières vont finir par suivre les autres avec. Mais ils ont tout le lobby des politiciens en arrière d'eux autres. Fait que, puis UNG, regarde, depuis qu'il a décroché de son support et de sa tendance, il continue encore, puis le gaz, il y a encore un peu de place à la baisse, jusque-là. Dans un cycle baissier, quand même très abrupt à la baisse. Ça fait qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là. C'est pas encore le temps venu d'embarquer là-dedans. Du côté des orifères, il se passe foutrement rien. Regardez ça, là, il y a une plus erratique que ça, tu meurs, là. OK, regarde, si on coupe parce qu'on avait une grosse formation neutre, une petite formation neutre dans une grosse formation neutre. Ça fait que, donc moi, je ne vois pas de direction là-dedans, là. Puis en plus, aujourd'hui, ça rebondit sur un petit volume. Puis du côté des titres orifères, regarde, ça a ouvert en haut ce matin, ça a juste descendu depuis le temps. On n'a pas de direction dans les orifères. On n'a pas de direction dans les mines. Tu ne peux pas avoir plus neutre que ça. Neutre à moyen terme, neutre à court terme. Il n'y a pas de point d'entrée ni de sortie dans ça. Du côté de l'or, pas de l'or, de l'argent, c'est plus faible que l'or. On reste dans un cycle baissier, puis on s'en va vers le support qui n'est pas très loin d'ici, là, parce que là aussi, je scrape ça, là, parce que son vrai support, c'est là, mais il reste encore de la place à la baisse. Tout le reste, là, regarde, consommation discrétionnaire n'a pas inversé son cycle, même dans le plus haut de sa journée aujourd'hui, puis il est en train de redescendre. Vous voyez, là, il est ici, le prix actuel. Là. Fait que, vous voyez, regarde, ça descend à l'heure actuelle. On va mettre ça dans un 30 minutes. Donc, vous voyez, regarde, rien d'autre. On reste dans une pente très abrupte à la baisse dans la consommation discrétionnaire. Dans la consommation de base, c'est pareil. Petit rebond de ce matin, ça ne veut rien dire pantoute. Pas plus que là, puis là, puis là, puis là, puis là. Ensuite, les télécoms. Au mieux, c'est neutre. Là, ça va nulle part. Dans les services financiers, le petit rebond de ce matin inverse même pas le cycle baissier ici non plus. Dans les industriels, on n'inverse même pas le cycle. Regarde, le cycle était déjà baissier, il est devenu beaucoup plus abrupt dans les derniers jours. Fait qu'il était comme ça, puis il est devenu comme ça. OK? Fait que, donc, le rebond d'aujourd'hui, on ne va pas s'enfler la tête avec ça. Les real estate, même chose. On n'inverse même pas le cycle malgré le gros rebond de ce matin. Les services aux collectivités, bon, on est remonté jusqu'à l'inversement, mais on ne l'a toujours pas inversé. La santé, regarde, on a fait un petit rebond d'absolument rien ce matin, puis on reprend encore à la baisse vers le bas d'hier. On a Bosch qui a bondi ce matin, qui est en train de tout perdre. On a CARE qui est en cycle baissier. On a Aurora qui maintient son cycle baissier. Regarde, il n'y a pas de changement. Canopy qui reprend son cycle baissier après un petit rebond dans l'après-midi hier, qui s'en retourne vers son 13$. Fait que c'est partout pareil. On va aller voir les infectieuses. Les infectieuses, on va aller voir ça avec Market Vision Plus, avec Traders Plus, je veux dire. Infectieuses. Hop, on va mettre ça en 1 minute par contre. Bon, fait que là, ce matin, Moderna est en baisse, Pfizer est à 0, Merck est à une petite hausse de rien, Johnson a poussé, puis on n'a même pas de nouvelles dessus. Pour tout ce qui est des autres, là, c'est super ordinaire dans les infectieuses. Regardez, Moderna, il est toujours en correction. Johnson & Johnson, c'est un rebond qui le ramène dans sa formation neutre. Pfizer, avec sa pilule, bien, regarde, c'est pas une pilule bien forte, là. Il est complètement neutre aussi. Novavax est à la baisse. GlaxoSmithKline il est remonté dans sa formation neutre. Le marché, il n'y a pas de direction. Dans les autos électriques, ici. Bon,
On a eu des hausses de Tesla un matin, il a tout reperdu. LI, il est en train de tout reperdre. XPEV, il n'est pas de en hausse, il est négatif. Lucid, il est en hausse, mais il va redescendre tantôt. Ride descend, Solo descend, Nicolas descend, NEO est en train de tout reperdre, Fisker a tout reperdu, LUV a tout reperdu, il est négatif, Workhorse a tout reperdu, puis LEV est en chute totale. Il vient de descendre de 75 cents sur 14 piastres. Fait que, regarde, tout ça, c'est du petit mouvement à la con sur les marchés, du mouvement de traders, de day traders, tellement même, assez même difficile. Regardez Tesla, où c'est qu'il s'en va Tesla? Nulle part, là. Regarde, il n'y en a pas de direction sur Tesla. Formation neutre depuis le début de novembre, formation neutre depuis 2 semaines, il n'y a pas de direction. LI, ils montent toujours de peine et de misère parce qu'ils font beaucoup de publicité, puis d'annonces, puis de toutes sortes d'affaires. Mais on est, regardez, sur le top de l'année. Ben, si vous voulez acheter de ça aujourd'hui, là, vous avez les nerfs solides, OK? Vous avez les nerfs pas mal solides. Quand il passera ça, on verra. Mais pour l'instant, là, regarde, il n'y en a pas. Puis ça, c'est le seul. Bon, Lucide, regarde, Lucide, là, c'est une formation triangulaire ascendante, mais tant qu'il ne décollera pas ici, c'est juste du petit mouvement au quotidien. Depuis la mi-novembre, depuis le 16 novembre, regarde, il était là le 16 novembre, il était là le 22 novembre, il était là le 30 novembre, puis il est là le 1er décembre. XPEV, il a fait un petit breakout un matin, puis il est revenu dans sa formation neutre. Fisker, bah, il ne fait rien, il est neutre. Lyon, il est sur son bas de l'année. Lyon est sur son bas de l'année. Il a chuté sur un gros volume hier, puis aujourd'hui, il a déjà atteint son volume moyen. Fait que Lyon, là, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans avant de pogner les 15 $. NEO, ça ne fait rien. Nicolas, ça ne fait rien. Lordstrom, ça ne fait rien. Workhorse, ça ne fait rien. Donc, il y en a une couple de Chinois, là. Le XPEV, puis LI, qui à un moment donné, peut-être vont faire quelque chose, mais ce n'est pas le cas là présentement. Dans les composantes électriques maintenant. Je cours un peu après mon souffle, mais composantes électriques. Bon, ça partit en hausse, les composantes électriques un matin sont toutes négatives. Le plug est négatif, Ballard Power est négatif, VideoX négatif, Quantum Space est négatif, CBAT, Fisker, Blink, Luminar, Velodine, Romeo, puis regarde, ils sont tous revirés de bord. Ça fait que c'est juste une petite érection matinale encore là-dedans. Les airlines, tiens. Bon, les airlines qui ont parti en hausse ce matin, OK? Bon, on ne sait bien pas pourquoi, parce que, regarde, Biden, hier, il disait qu'il ne mettrait pas de restrictions, et puis aujourd'hui, il dit que oui, peut-être. Regarde, le Dow Jones US Airlines est passé négatif. Air Canada était en hausse ce matin, il est négatif. Transat est négatif. American Airlines, il vient de planter dans les dernières minutes à 17,60. Il est rendu à 17,10 en chute. JetBlue est en chute. Delta, Allegiant, Southwest, Ryanair, Hawaiian, Gull, puis Alaska Airlines ont tous rendu négatifs. Les récashonneurs, vous pensez qu'il arrive quoi avec ça? Ben, ça va être la même maudite affaire. Il y a une petite érection matinale le matin, paf, négatif. Pour Carnival, Royal Caribbean, MGM qui va revenir à zéro, Caesars qui est passé négatif, Expedia, Seatrip, Wynn, Norwegian, IMC. Regarde, c'est ça. Toute la gang. Fait que tous ceux qui se font embarquer dans un marché en hausse comme un matin, là, ben, ils se font planter, ils se font avoir 100 000 à l'heure. Bon, où je t'ai rendu? Bon, on va aller dans les énergies renouvelables, tiens. Énergie renouvelable, Sunworks, SunPower, Fuel Cell, INE, tout en haut ce matin, tout négatif maintenant. Ils ont tout planté, ils ont tout replanté, le marché est en train de replanter. Fait que ceux qui achetaient, le mouvement s'est fait hors séance. Ceux qui achetaient un matin à l'ouverture ou un peu après l'ouverture, là, ben, ils sont tous dans le dèche. Ils perdent tout de l'argent aujourd'hui à avoir voulu essayer d'over-trader, de trader quand c'est pas le temps.
La seule chose qu'il y avait, c'est que les blue chips ont rebondi presque au prix qui était rendu hier. Le pot, tiens, le pot, tu regardes ça. Oui, il est parti en hausse, t'es allé en baisse. En hausse, en baisse. En hausse, oups. Puis là, on vient de retomber, regarde, on s'en va vers son bas d'hier de 13,15. Qui était, non, mais le cannabis, ça ne va pas plus qu'avant. Il y a juste un petit peu de day trade là-dedans. Bon, il y a les bébites qui ont monté un petit peu, parce que là, encore là, même les stocks ne veulent plus monter, même si les bitcoins, ils remontent. Bitcoin puis Ethereum. Bon, Mara, il a fait une petite ride. Mara riote. Mais c'est fini déjà. Ça va redescendre encore dans l'après-midi. Puis là, j'ai plus d'autres choses à vous montrer. J'ai rien que des affaires à vous montrer qui ont monté puis qui retombent. On le voit bien par mon secteur des mélangés ici, là, quand les autos électriques sont en train de chuter, les composantes électriques, les recreational, les airlines, le pot, les Wall Street Bets, puis les NFT. Tout redescend. Il y a juste les bitcoins là, qui restent, les blockchains qui restent un petit peu en hausse. 12h03, je fais une autre pause, le temps de reprendre mon souffle, et on revient avec les questions. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon courage dans le rétablissement. Comment tu vois la suite sur le Dow Jones? Et bon courage encore. Merci, Robin. Écoutez, ça fait 35 ans que je fais ça. Comment je vois l'affaire s'en aller? J'ai vécu ça des tops de marché comme avant, mais tu sais, des tops de marché dans les conditions qu'on a eues là, c'était pas évident. Moi, j'étais pas au monde quand la grippe espagnole est arrivée, là. J'étais là pour le crash de 1987. J'étais là pour le crash de 1998. J'étais là pour le crash de 2001. J'étais là pour le crash de 2008, 2007, 2008, 2009. C'était pas des crashs, mais c'était des grosses dépressions. Puis j'ai été là pour la COVID. Donc là, on est sur un top de marché. Est-ce qu'on peut comparer un à l'autre? Moi, ça fait des mois que je répète la même chose. C'est que les gros stocks, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'économie et le gouvernement, oui, parce que pour moi, le GAFAM,
le gouvernement a peur. Le gouvernement américain a peur du GAFAM. Le gouvernement américain, quand vous comparez le GAFAM au gouvernement américain, le GAFAM est plus riche que le gouvernement américain. Le gouvernement américain, il ne fait plus rien avec la NASA, puis tout le monde dans le GAFAM s'amuse à s'en aller, à aller emmener du monde dans l'espace, puis Elon Musk, il veut s'en aller sur la planète Mars, tu sais. Regarde, l'économie est dans les mains des 20 plus grosses compagnies dans le monde. On a laissé ça aller comme ça, bien vite, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je ne le comprends pas. Fait que, regarde, c'est Nasdaq qui reste au haut du pavé. Quelqu'un qui est bourré de stock de Nasdaq, il ne mange pas ses bas. Il ne fait pas d'argent que ça, tant d'argent que ça, mais il ne mange pas ses bas, parce que quand le reste des marchés descend, comme le Dow, regarde, regardez, le Dow, ici, a descendu, mais le Nasdaq, il n'a pas descendu, OK? Fait que, puis le SPY reste encore aussi fort parce qu'il y a bien des stocks du GAFAM qui sont dans le SPY. Puis le SPTT, lui aussi, est en correction. Comment on va voir ça? Écoute, au pire, on a juste une correction normale sur les marchés. Malgré tout ce qui se passe, OK? Malgré tout ce qui se passe, c'est comme s'il n'était rien arrivé. C'est comme s'il n'y en avait pas eu au point de vue des gros, parce que les indices maintenant ne reflètent que les blue chips. Que les blue chips. Ça, c'est clair dans mon livre à moi, là, il n'y en a pas d'autre affaire. Mais là, est-ce qu'on va avoir une vraie dépression? Pas capable de prédire ça. Pour l'instant, les les plus grosses institutions ont réussi à garder le marché où il était là. Parce qu'il y a tellement d'argent dans le marché, tous les fonds, les compagnies elles-mêmes, plus tous les fonds, innombrables fonds qu'ils ont, se protègent eux-mêmes, gardent les marchés en hausse, les mouvements à la hausse et à la baisse qu'on voit sont des mouvements à très très court terme. Et pour l'instant, montrez-moi, on va dire comme Diane Dufresne, montrez-moi un marché baissier, montrez-moi un marché baissier. Ah, il n'aurait pas pu faire ça, moi, à 9h15 le matin, là. Ouf! Ah, mes pilules ne faisaient pas d'effet, là. Mais là, j'ai pas mal à la côte. Fait que là, je suis comme normal. Je peux même prendre des grands respires, mais ça va durer 3/4 d'heure. Fait que après, ça, le cauchemar va recommencer. Fait que je peux respirer comme du monde, comme du monde. Je peux respirer comme il faut environ 1 heure sur 3. Le reste du temps, c'est j'attends que la pilule fasse son effet, puis après ça, j'ai 1 heure OK, puis après ça, c'est la pilule perd son effet, puis après ça, tu en prends une, puis elle refait son effet. C'est vraiment compliqué, cette affaire-là. Tout ça parce que la plus grosse côte au-dessus du poumon, la plus grosse, la plus large, puis la plus longue, là, est cassée à 3 places. Fait que c'est juste physique. C'est un os, mais un os qui fait mal. Tout le monde le sait, les côtes, c'est très, très souffrant. Mais mon cerveau, il est là. Alf, il dit, tes médics sont très addictifs. Ouais, c'est ce qu'ils disent, mais moi, c'est ridicule, ça, cette affaire-là. C'est complètement débile, là. Tu sais, les maudites lois sur les drogues, là. J'ai passé 9 jours à l'hôpital à Fleurimont, ils me donnaient ces pilules-là. Autant que j'en voulais. Après ça, ils m'ont envoyé chez nous, ils m'ont donné 90. C'est 3 heures, fait que ça dure 2 jours. OK? C'est 16 par jour. Ça fait que 32, 2 jours. Fait que, puis là, ben, hier, j'ai essayé d'en avoir d'autres parce que je n'en avais plus. Puis là, ils disaient non, parce que le Collège des médecins refuse que ton médecin te renouvelle ta prescription en télé-vidéo, en consultation vidéo. Chute de bâtard. J'ai tout le dossier, là, en arrière, là. Tu sais, mais ces pilules-là, là, que j'ai, là, les hydromorphones, là, qui appellent ça, c'est gros comme une tête d'épingle, là. Les hydromorphones, c'est pas des pilules euphoriques, là, cette affaire-là. C'est juste des pilules antidouleurs. Moi, si j'avais pas la douleur que j'ai dans le poignard que j'ai ici, là, si j'avais pas le poignard qui me plante ici, là, puis le reste de mon body est tout correct, puis quand je prends une pilule, je suis pas plus joyeux qu'avant, c'est juste que là, je souffre plus. Fait que c'est juste une pilule antidouleur. C'est quoi cette histoire-là? Y a-t-il quelqu'un qui va essayer, qui va se mettre sur ces pilules-là parce qu'il flotte dans les airs avec ça? Bien, ça fait pas flotter dans les airs pantoute, ça n'a aucune maudite influence. Ça veut juste soulager ta douleur. Je comprends qu'il doit y avoir des drogues qui sont plus
plus addictif. Mais là, c'est addictif en crime. Tu peux pas être plus addictif que ça quand tu souffles le martyre parce que tu as une douleur super intense, puis tu prends la pilule, puis là, ça soulage ta douleur. Comment tu veux pas être addictif à ça? Regarde, tu as besoin de soulager ta douleur. C'est tout, là. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça ridicule qu'ils mettent tout sur le même piédestal pour tout ça à cause de... Je sais pas quoi, là. Je la comprends pas, cette affaire-là. Banque nationale, bon résultat, mais l'action est en baisse. Dividende en hausse de 16 %. Je comprends plus rien. Ouais, mais c'est le foutu marché, Roger. C'est le foutu marché qui est de même. Pas drôle, on peut pas rire toutes des mêmes jokes. Ben, Caro, peut-être je la trouvais pas drôle, la joke de Biden, mais moi, je la trouve drôle parce que depuis le tout début, depuis les élections, parce qu'il y a plein de monde qui n'aimait pas Trump. Moi, je trouvais que Trump faisait bouger les affaires. Regarde, depuis que Trump n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Trump, lui, là, il attaquait des affaires. Il fonçait vers des affaires. Biden, il fait rien. C'est pas moi qui l'ai inventé, l'histoire de Sleepy Joe. Ben oui, c'est Sleepy Joe, c'est une marionnette. Pendant qu'il était en élection, moi, je disais, il est bien beau qu'il est vieux et qu'il est bien bon d'être président des États-Unis. Mais oui, mais regarde, ils se sont votés une marionnette en place, là. Puis, je te dis, là, je vois pas que là, tu n'aurais jamais dû être président des États-Unis, voyons donc. Lyon électrique semble un bon choix actuellement à 11h30 pour une vente à découvert. Non, il n'est pas traversé, Sylvain. Attention, là, vous allez faire pogner dans un rebond là, avec élevé, là. Regardez, là, élevé. Et là, OK? Il n'est pas décroché, là. C'est que tous les stocks, ils ont de la misère, là, OK, dans le moment, là, dans les autos électriques. Puis regardez, il est vraiment sur son support. C'est hier qu'il a eu son gros volume. Aujourd'hui, son volume est moins élevé. Hier, il y a eu un gros volume, puis il ne descendait même pas. Hier. Ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est hier. Bien, hier, il est revenu sur son support. Je comprends, là. Il vient de décrocher. Mais... Je la trouve rough, là, de shorter élevé, là, à ce point-là. Regarde, ce qu'il a fait, là, c'est 40 cents. Il est droppé de 40 cents de plus. Moi, j'attendrais vraiment un nouveau bas, parce que regarde, dans le graphique quotidien, ça paraît même pas, ce petit mouvement-là. Là. Ça fait que vous pouvez vous faire poigner pour un rebond facile jusqu'à 14,70 $, qui est encore plus haut que ce qu'on a là. Regardez bien. Regarde, on va le mettre en 30 minutes. OK? Non, 30 minutes, j'ai dit. Bon. Ça fait que, regarde, on est sur le creux du couloir. Fait que c'est normal qu'il ait descendu jusque-là. Regarde, vous tracez la ligne d'ici à ici, on tombe juste là. C'est vrai qu'il a décroché de son support, mais il est arrivé là. Moi, je pense qu'on va avoir un rebond dans élevé. Ce serait risqué de shorter élevé présentement, je pense. MF6 Toronto acheté hier 23 $. Manulife. OK. Ouh! OK, vous aimez ça, le rodéo, hein, vous? OK. Donc, il avait décroché hier, puis là, il fait un gros rebond, 23 $. J'ai mis un stop au prix payé. Il vaut 23,46 $. Pourquoi vous ne prenez pas un profit de la moitié? Position moyen terme, potentiel à la hausse. Je ne sais pas, ça va dépendre du marché. Regarde, il fait la même chose que le marché. Moi, je vendrais moi, je prendrais un profit de la moitié, puis je mettrais un stop au prix payé. Lâche pas, la douleur va disparaître d'ici 10 jours. Je croirais. Parce que là, maintenant, j'en prends plus la nuit. Je m'endors, puis je dors toute la nuit dans mon fameux lit d'hôpital. Là. En passant, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, il faut que je vous parle de ça. Je vais vous en parler tantôt. Regarde, dans les gens qui investissent à la bourse, on a des genoux, là, on a du monde de 25, 30, 35, 40 ans, là. Mais on a beaucoup de gens dans ma braquette. Là. Moi, j'ai 68, puis il y en a beaucoup là, dans le 55, 60. Là. Puis vous avez tous, pas tous, mais beaucoup avaient des parents âgés, des oncles, des tantes, des amis, du monde qui sont des fois en fin de vie, du monde qui se sont pété le genou, du monde qui ont une hanche cassée, du monde qui marche avec des marchettes, qui ont super de la misère à dormir dans un lit ordinaire, OK? Ben moi, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Je vous en parle tout de suite, OK?
vous devez... j'ai une compagnie ici à Montréal, qui est une jeune compagnie qui a juste 3 ans, puis je trouve que le gars qui s'appelle Tony, il est super cool, super fin. La compagnie s'appelle Coup de main médical. Moi, quand je suis arrivé ici, à l'hôpital, là-bas, ils m'ont dit « Achète-toi un Lazy Boy, parce que tu ne seras pas capable de te coucher sur un lit horizontal avec une cage thoracique brisée à 10 endroits, puis la clavicule cassée. » Ils ont dit « Tu ne pourras pas. » À l'hôpital, je dormais dans mon lit avec les jambes en rond, puis le dos incliné, puis ça dormait bien. Fait que c'est les auditeurs de notre émission qui m'ont appris ça. Puis j'ai appelé le gars à 1h de l'après-midi, et à 16h, j'avais déjà le lit installé chez nous, un vrai lit d'hôpital avec une manette, là. Tu peux descendre le lit, tu peux monter, descendre le dossier, tu peux monter, descendre les jambes pour les avoir en rond. Tu files tellement confortable là-dedans. Là, je dors des nuits extraordinaires. J'ai pas de douleur pendant la nuit, au point où j'ai même pas besoin de ma médication durant la nuit. Je peux passer 2 doses de morphine pendant la nuit. Par contre, quand je me réveille le matin, ça va pas bien parce qu'elle n'avait pas eu pris les doses. Quand j'essaye de bouger le matin, là, je suis fucké, là. Fait qu'il faut que je reste couché, il faut que je prenne une pilule, il faut que j'attende d'être capable de me relever. Puis ce matin, j'ai eu bien de la misère, j'ai juste fait 15 minutes de chaud. Mais c'est extraordinaire, ça s'appelle coup de main médical. Pour un lit d'hôpital électrique comme ça ferait un super beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui est en difficulté présentement. Il charge 155 $ pour le lit. Il l'amène chez vous, il l'installe. Ça coûte 65 $ pour l'installer, installer et désinstaller. Donc, la première facture là, que vous avez, là, ça ne coûtera pas une cent de plus si au bout d'un mois, vous ne le gardez pas. Fait que puis j'ai pris la couverture, puis le drap contour, puis ça m'a coûté 289$, puis chaque mois supplémentaire coûterait 155$, et chaque semaine supplémentaire coûterait 45$, mais je vous jure que ça vaut son pesant d'or. Le gars s'appelle Tony, ça s'appelle Coup de main médical. Si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui est en difficulté, en détresse, qu'on pourrait dire, ça vaut son pesant d'or, puis cette personne-là n'oubliera jamais le cadeau que vous y avez fait. Est-ce potentiel pour un achat? Non, non, le pétrole, regarde, là, je l'ai expliqué tantôt. OK? C'est juste un rebond qui est en train de se dégonfler. Donc, si on s'en va dans SU, ça va être pareil. OK? Regarde, il n'y a pas de potentiel. On est dans une grosse formation. Là. Vous pourriez peut-être faire une pièce dans les 3 ou 4 prochains jours, mais ce serait le maximum. Mais ça reste complètement risqué. Potentiel MRCB en swing, est-ce que 20$, est-ce 20$? Il est présentement à 11,30$. Ça, MRCB, on avait ça hier. On avait ça hier, ce titre-là. MRCB. Oups. MCRB, voyons. MCRB. OK, fait qu'on l'avait hier dans son tout début, ce serait thérapeutique. C'était dans l'après-midi qu'il avait décollé, qu'on l'avait trouvé. Bon, dans ce coin-ci. Là, il est 11,50 présentement. Il est vraiment sur le top d'un couloir. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel à court terme. Puis là, vous me dites, est-ce 20$? Eh boy! OK. Vous les laissez... Ah, bien, OK, 20$, c'est le prix avant sa chute, là. On avait trouvé... C'est une personne qui nous l'avait montré hier, parce que ce titre-là avait assumé une grosse drop. Puis hier, il bougeait. Pas hier, mais hier, c'était ici, là. Mais il avait bougé auparavant, puis il continuait. Mais de là à dire qu'il va revenir à 20$, il faudrait peut-être checker pourquoi il avait tombé de même, là. OK? Parce qu'il avait quand même parti de 22$ à 7,5$. Je ne peux pas vous dire que le potentiel est à 20$. Ce serait vraiment exagéré. Surtout que, regarde, on va le mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire. C'est pas prévisible, là. C'est pas prévisible, ça.
La seule chose que je peux prévoir là, c'est qu'il va y avoir de la correction dans l'air dans les deux prochains jours. Mais de là à vous dire, ça va remonter à 20$, là, qui en fait serait je le vois même pas ici, on va le voir là. 20$, c'est là, là. 20$, c'est ici. C'est n'importe quoi. 20$, pourquoi pas 25 tant qu'à faire. Non, c'est un petit peu à la fois. C'est un cycle à la fois. Pour l'instant, il y a déjà 2 bonnes grosses journées de fête dans son cycle haussier. Puis là, il est rendu sur le top d'un couloir. Ça fait qu'à mon avis, là, il est dû pour de la correction. Fait qu'à court terme, ce ne sera pas le temps d'embarquer là-dedans. Achat UNS à 21,90. Bon, ben, la tendance a changé d'angle, puis là, on est rendu neutre. Il est pas mal essoufflé, là. Uniselect. Là, ben, acheté à 21,90, ben, j'en vendrai puis j'en garderai. Entre vous dire le vends-tu tout, Marie? Moi, si j'étais vous, regarde, on va regarder ça de même. Bon, ces résistances sont là. Là, on en a atteint une. On ne se rendra pas à l'autre comme ça, direct, là. On ne se rendra pas jusqu'à 30$ dans cette direction-là. C'est bien trop exagéré. OK? Regarde, là, on est sur le top d'un couloir. J'en vendrai la moitié, j'en garderai la moitié, Marie. Lever Lyon électrique, est-ce qu'on sait pourquoi ça plante? Ils ont des commandes et les recommandations sont bonnes. Ouais, là, c'est Pierre, mais moi, je regarde les graphiques. Je ne le shorterai pas, comme j'ai dit tantôt. Puis s'il se stabilise, tôt ou tard, il va reprendre il va reprendre le bon côté. LV, c'est des autobus, je ne me souviens plus, là, c'est toutes sortes d'affaires. L'autre jour, il y avait des questions d'ambulance aussi là-dedans. Mais je ne sais pas, écoutez, point de vue fondamental, je ne vois pas pourquoi la compagnie serait mauvaise. François Legault parlait d'eux autres dans les affaires. Ils ont un bon lobby au gouvernement aussi. Mais c'est une question de marché. C'est une question de prix aussi. C'est pas bon marché, là, ces affaires-là. Pour l'instant, regarde, moi, je pense que Levé est en train de se faire, va se faire une base à ce niveau-là. OK? Il y a un bon support là. Est-ce qu'elle est surévaluée? Ça, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux là-dedans. Moi, je pense qu'on va rebondir bientôt à 14,5, puis il va rebondir d'une pièce. Je ne penserais pas qu'il va décrocher là, même s'il a l'air vraiment négatif aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il chute. Mais donc, il faudrait être un petit peu patient. En tout cas, ce n'est pas le point d'achat. Puis, techniquement parlant, ce serait un point de réduction, mais je ne verrais pas ça présentement comme un short. GWO, point d'entrée, Great West. Bon, bien, regarde, comme tous les services financiers se sont corrigés, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Il n'y aurait pas de point d'entrée avant 38,5, puis son potentiel est 39,5. Le jeu, on ne voit pas la chandelle. Je pense qu'il faut rester sur la bande de côté là, pour l'instant. Regardez, on est sur une grosse résistance ici, une résistance de 5 ans. Ça fait que je ne suis pas capable de voir de point d'entrée là-dessus. Je ne détiens pas le titre pour un rétablissement. Merci, Claude. UNS, on nouveau aujourd'hui, bon point d'entrée, lâche pas les Tylenol. Non plus, bien, il faut que, avec chaque, comment on appelle ça, hydromorphone, avec chaque hydromorphone, il faut que je prenne 2 Tylenol, parce qu'ils m'ont dit à l'hôpital que l'hydromorphone était plus efficace si on prenait 2 Tylenol avec. Ouch! Non, mais pour ce qui est de UNS, on vient juste de le faire, là, UNS, là. Regarde, moi, je trouve que il est trop avancé dans son cycle pour embarquer là-dedans. Difficile à gager, là. Regarde, il est correct, mais c'est sur un sommet, là. À très, très court terme, on a plus de chances d'avoir de la correction dans les prochains jours.
Moi, je reste sur les lignes de côté. Je suis plus baissier que haussier. Merci, Popcorn. BTB.UN, Toronto, prochain point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. BTB.UN. BTB.UN. OK. Bon, BTB Retirement Unit, là, je ne sais pas trop quoi. Pour l'instant, il ne fait pas rien. Prochain point d'entrée, ben, ce ne sera pas avant 4,35. Parce que pour l'instant, c'est vraiment neutre depuis longtemps qu'il est là. Fait que 4,10, 4,30, il y a 20 cents à aller chercher là. Non, c'est ça. Ce serait le point d'entrée, c'est 4,35. Ça va prendre quand même pas mal de jours avant que ça se passe. Faut que je vous détends. Jocelyn va être avec vous cet après-midi parce que moi, je vais me faire enlever mon pansement puis mes points pour mon drain. Mon drain qu'il m'avait posé pour mon poumon perforé. C'est régler le problème du poumon. Mais il reste encore à enlever les drains. Fait que je m'en vais au CLSC à 2h30 pour me faire enlever mes points. Fait que je ne serai pas là cet après-midi. J'ai H à Toronto, 30-40 égale 400. H. Oh, Hydro One. Oui, c'est ça. 30 et 40, il vaut 31 et 67. Bon, il pourrait bien se rendre jusqu'à sa résistance, là, à 32. Puis qui serait sa résistance à vie. Hydro One. Il y a un petit volume aujourd'hui. Moi, je pense que, en tout cas, je la flusherais à 32. Avec ce marché volatile, vendre 1,5% serait bon. Ben absolument, j'allais vous dire ça, Céline. Ouais, je vendrais la moitié, puis je prendrais un autre profit rendu à si jamais vous avez la chance. Attends un peu, on va le regarder en 30 minutes. Bon. Et pas négatif pantoute, là. Regarde, il est dans une tendance haussière. Par contre, il a dépassé son couloir un peu. Il risque de se corriger. Je vendrais la moitié là, puis je vendrais un autre 25, la moitié de votre moitié à 32, puis je garderais un petit 25 parce qu'à long terme, il a l'air correct. Oui, à Toronto, on va savoir un futur Nortel, mais pas juste sur oui, sur bien d'autres, là. Pas besoin de dire qu'ils vont tous faire faillite, parce qu'il y a quand même les reins assez solides, mais regarde, le pote, là, ça a tombé, ça a tombé, ça a tombé. Ça fait des mois que je répète la même chose. Il y a trop de compagnies, il y a trop de produits, il y a trop d'offres, il n'y a pas assez de demandes. Le médical, ça n'a pas marché tant que ça. Puis, regarde, puis l'illégal, il fonctionne encore. J'ai pas arrêté de décourager le monde de rentrer dans le pot dans les derniers mois. Vous savez, hein, je en parle assez souvent. Pourtant, ça va pas très bien. Pourtant, ça va pas très bien dans le monde. J'aurais pensé que le cannabis aurait pris de la vigueur. Paul, bon rétablissement. Bien, merci, Paul, mais non, le cannabis, c'est pas la solution à l'économie. De toute façon, vous pouvez faire venir du cannabis 3 fois meilleur que ce qu'il y a à la SQDC par Internet. Puis c'est Post Canada qui va vous le livrer chez vous. On en parle là, entre les amis, puis tout ça. Là, puis, pour l'instant, les produits de la SQDC, c'est de la scrap. OK. C'est vieux, c'est sec, c'est pas de la bonne qualité pantoute. Hein. Question. Quand on voit les augmentations de volume sur le bas, quand on voit les augmentations de volume sur les bas de secteur CBD, auto et composantes, OK, les institutions font souvent le plein et parfois continuent de se débarrasser en descendant. Comment interpréter les moments pour embarquer en swing? C'est un cours d'1 heure, ça, là Danny. Premièrement, juste de lire votre question, parce que on voit que vous avez écrit votre question dans un feeling, là. Vous l'avez écrit selon la manière que vous voyez ça, là. C'est pas si clair que ça, là. Parce que c'est pas la même chose pour chaque compagnie. Tu as les chouchous là-dedans, là, qui sont Ellie, Expev, puis tu as Ballard, puis Fuel Cell, puis tu sais, tu as un petit groupe là, qui ont des chouchous là-dedans qui performent tout un peu plus que les autres.
Puis un peu comme le marché. Quand le reste de tous les secteurs descend, les institutions s'en vont dans les grosses high-tech, comme dans le GAFAM. Mais c'est la même chose dans les autos électriques. Quand ça descend, même quand ça décroche le matin, oups, ça rebondit après, mais habituellement, c'est les chouchous qui remontent en premier. C'est vraiment long à expliquer ce que vous me dites là. Un économiste, hier soir, à RDI, a dit qu'on est dans une grosse bulle et ça va péter. Il ne sait pas quand. Je ne suis pas en désaccord avec ça, mais moi, je n'aime pas jouer à Nostradamus, puis je le vois quand ça se présente, puis je l'ai dit, je l'ai répété et répété au cours des derniers mois que je suis un peu confus. Excusez, il faut que je prenne une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon, OK, il y a toutes sortes d'affaires, là. Des fois, il faut que je réfléchisse, hein, parce que pendant les pauses, souvent... Ah, excusez, je me suis accoté dans le fond de ma chaise, là, parce que je me sens mieux de même, là. On parlait de l'économiste hier soir à RDI, qu'on dit que dans la grosse bulle, ça va péter, mais il ne sait pas quand. Bon, moi, j'ai dit que je n'aimais pas jouer à Nostradamus, mais j'ai répété, là où j'ai arrêté tantôt, c'est que j'ai répété de nombreuses fois que ma mission numéro 1 est d'empêcher les gens de perdre de l'argent. Parce que c'est beaucoup plus facile à la bourse de perdre de l'argent que d'en faire. Puis ma mission numéro 2, c'est de leur en faire faire. Mais comment faire de l'argent dans un marché qui ne bouge plus, qui ne fait rien ou qui descend? Pas évident. Ça fait que, donc, moi, historiquement, depuis 35 ans, tous les marchés baissiers, je les ai vus venir. J'en vois un là, excepté que les conditions ne sont pas les mêmes. Tout a tellement changé au cours des dernières années. Il y a 10 ans, 15 ans, là, il y a 15 ans, là, on n'avait pas ça, on n'avait pas les Google, Apple, puis on n'avait pas le GAFAM. Il n'était pas aussi fort qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas l'influence sur les marchés qu'il y a aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, donc c'était plus égal. Les indices reflétaient plus ce qui se passait vraiment sur le marché. Tandis que là, les indices ne reflètent que ce qui se passe dans les 50 plus grosses compagnies. Parce que les autres n'ont pas d'influence.
Ils ne sont pas partie des indices. Fait qu'il faut toujours faire le tour de tous ce qu'on appellerait les sous-indices, que moi j'appelle les secteurs spécialisés, comme les indices, que ce soit les biotech, que ce soit les infectieuses, les auto-électriques, les composantes électriques, les énergies renouvelables, le pot, les aériennes, les recreational, les bitcoins, puis de temps en temps l'uranium, la COP, mais tout ça, ça peut être en train de descendre, puis les marchés sont en hausse. Exactement comme on a vu ce matin, puis exactement comme on a vu de nombreuses fois au cours des derniers mois, parce que les indices ne montrent que la performance des grosses entités. Ça fait que, oui, on est dans les conditions pour avoir un marché baissier. Parce que, regarde, tu rajoutes à ça, Janet Yellen, elle pousse pour faire augmenter le plafond de la dette. Ben oui, mais si tu augmentes le plafond de la dette, tu fais quoi? Tu aides le marché. OK? C'est le pays qui est dans la merde, mais les compagnies, les autres, ça va bien. Puis tu as Powell, qui est l'atténuateur par excellence qu'on n'a jamais eu. Puis écoute, il ne voulait tellement pas en nommer un autre que lui, il faudrait qu'il n'aurait pas fallu qu'il nomme quelqu'un qui était un peu radical. Lui, il aurait fait planter le marché. Fait qu'on va garder Powell là, parce que Powell, lui, va empêcher les marchés de descendre. Parce que Powell, c'est un atténuateur. Ça fait que où on s'en va là-dedans, difficile de me prononcer. Moi, je prends les affaires cas par cas, puis jour par jour, puis regarde, quand c'est le temps d'acheter, c'est le temps d'acheter. OK, on ira. Puis là, on est rendu qu'on joue à la hausse des tendances à la baisse qui est contre mesure. Là. Ça n'a jamais été de même la manière de faire de l'argent à la bourse. Là, c'est rendu que les gens transigent par dépit. Par dépit. Ben oui, on est écœurés, il n'y a rien qu'on peut faire. Il faut bien se trouver quelque chose à acheter ou bien se trouver quelque chose à faire. Fait qu'on profite des rebonds pour essayer de faire de l'argent. Boy, c'est juste que c'est vrai que le marché finit par user la patience de l'investisseur. Mais c'est dans cette situation-là qu'on est présentement. On est en train de venir à bout de la patience des investisseurs. Vous ne trouvez pas? Est-ce trop risqué d'embarquer, selon toi, dans un levé sur le creux actuel? Ben, j'ai fait tout le tour. Hey, Marcel, c'est-tu le Marcel Boucher que je connais, ça? Un petit peu encore. Regarde, donnez-y une chance de revirer de bord, là, élever au moins. OK? Laissez-y une chance de lever, élever. OK? Regarde, tu vois, il a chuté ce matin, là. Je ne sais pas pour quelle raison, qui a glissé en bas de son support, mais attends un peu, je ne le vois pas ici en 10. On va le remettre en 30. On est quand même, regarde, on est quand même juste sur le bas du couloir. Donc, je ne suis pas capable de le voir comme un breakdown. Il est juste arrivé au bas de son couloir, qui est comme ça. OK? Donc, moi, je pense qu'au cours des prochains jours, il y a des bonnes chances de rebondir. Ça fait que embarquer dans un levé, regardez, là, vous voyez le mouvement à très court terme ici? Attends un peu, on va aller dans... Attends un peu, on va enfermer une coupe de fenêtres ici, là. On va fermer les bébites. Dans le pot, on va jeter un coup d'œil. Bah! Regarde, HMMJ fait un nouveau bas. Regarde, ils repartent encore tout vers le bas, là, soit dit en passant. Regarde, il s'en retourne sur son bas d'hier de 13,15 là, weed. On va le fermer. On va revenir à la question. Des fois, je fais du coq à l'âne. Non. OK, je parlais de lever, c'est parce que j'ai fermé les fenêtres, parce que je voulais ouvrir mon secteur des véhicules électriques. Donc, élevé, qu'on voit ici, là. Je pense que là, on est rendu comme dans une phase neutre, puis qui pourrait rebondir là. Fait que je vous dirais, vous l'achetez sur un rebond d'élevé, là, 13,45. As-tu réussi à avoir d'autres pilules? Oh mon Dieu, j'ai passé couple d'heures au téléphone hier pour arriver à mes fins, finalement, parce que j'ai appelé à la clinique, ma docteure ne travaillait pas à la clinique, elle était à l'hôpital cette journée-là, elle a dû rejoindre, on a un autre docteur. L'autre docteur que j'ai rejoint, je la déteste comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Une Germaine, une docteur que j'aime pas en tout, parce que j'ai fait faire affaire avec elle il y a 2 ans, 3 ans, puis j'avais un bobo sur le bras, puis elle a dit « Arrêtez de le gratter, lâchez-le, c'est juste un bobo. » Ouais,
6 mois après, le dermatologue m'a appris que c'était un cancer. Bénin, mais c'était un cancer. Puis ça a pris 1 an et demi pour le faire enlever, mais ils me l'ont enlevé, là, c'était là, sur le bras. Fait que moi, là, des germaines de même, je viens savoir, j'ai dit non. Elle a dit, je vais vous renouveler votre prescription si vous venez, parce qu'il faut que je le rencontre en personne. Ben oui, je vais partir de l'est de Montréal, aller dans l'ouest de Montréal, juste parce qu'elle veut me voir en personne, pour me augmenter ma prescription de 2 jours, OK? Non, regarde, that's it, là, elle m'aime pas plus que moi, je l'aime. Mais oui, j'ai fini par les avoir parce qu'ils ont rejoint ma docteure, elle a appelé la pharmacie, puis je la rencontre demain de toute façon. Fait que là, je vais voir mon vrai docteur. Pourquoi IMO est en hausse et que OVV... Pourquoi IMO est en hausse alors que OVV est en baisse? Ben non, mais IMO, c'est du pétrole, OVV, c'est du gaz. Parce que je possède OVV et non IMO. Oui, mais c'est parce que, regardez, le gaz est en chute, là. Puis il s'en va jusqu'à son support. Regardez, le gaz est en chute, là. Ça fait que c'est pour ça que c'est le gaz. Fait que OVV, c'est du gaz. Tandis que IMO, c'est du pétrole. Donc, le pétrole, lui, il rebondit aujourd'hui. Ça fait que un dans l'autre, il va s'arrêter, là. Le gaz, votre OVV, il va arrêter de descendre. Le gamin, OVV. V. Bon, il n'est pas si pire, il est moins pire, il est quand même moins pire que le gaz lui-même. OVV, c'est l'ancien, je ne sais plus quoi, là. Mais votre OVV, il y a un point de vente à 12,30 $. Excuse, 42,30 $. Je ne vois pas bien, je suis trop loin de mon ordi. Attends un peu. Ça m'a fait du bien de m'accoter un peu. On va revenir là. Il aurait fallu que je le prépare. Bonjour Michel, un sondage sur l'âge de ta clientèle serait intéressant. 0,30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 100. 100 ans? Non, il n'y a pas grand clients qui ont 100 ans, là. J'ai 5 choix. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça pourrait être 30, 40, 50, 60, 80. OK. Regarde, le 1, c'est 30. Je vais calculer ça. 1, c'est 30. Fait que 1, c'est 30. 30, 40, 50, 60, 80. OK? 30, 40, 50, 60, 80. Calculez 1 comme 30, puis calculez 10 ans. Parce que j'aurais fallu que je le prépare, mais je vais vous ouvrir ça tout de suite. Regarde, on va aller là. On va faire reset ici. Reset. On va ouvrir... Ah non, c'est pas lui, c'est lui, c'est lui. OK, je vais faire reset. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. 1, c'est 30 ans. Puis 5, c'est 80 ans. OK? Vous allumez le bouton. Fait que si vous avez 30 ans, vous pesez 1. Si vous avez 80 ans, vous pesez 5. Fait que c'est 30, 40, 50, 60, 80. 1, c'est 30 ans en montant. Le bouton, il est là. Puis on va le mettre en onde. C'est 30. Puis 5, c'est 80. Voyez-vous, regarde, on a 10 % qui ont 30 ans, 19 % qui ont 40 ans, 63 % qui ont 50 ans, puis 6 % qui ont 80 ans. Donc, vous voyez, la moyenne d'âge de nos clients, c'est entre 60 et 70. La plus grande braquette de nos clients est entre 60 et 70. Il y a à peu près le même... OK, on va laisser aller encore un petit bout de temps. Le temps que tout le monde reçoive ça. Fait qu'on a une personne de 30 ans. Il ne faut pas les mêmes affaires d'un bord puis de l'autre. Donc, 1 % de 30 ans, 8-9 % qui ont 40 ans, 20 % qui ont 50 ans, 60 % qui ont 60 ans, puis 7 % qui ont 80 ans. Ça traduit pas mal le genre de clientèle qu'on a. Je reviens aux questions. J'enlève ça des ondes.
la Fed ne veut pas reconnaître qu'il y a une hyperinflation. C'est Carl qui dit ça. Ou de inflation galopante. Ils ne veulent pas augmenter les taux d'intérêt et les grosses institutions profitent de ce statu quo. Bon rétablissement. Merci, Carl. C'est sûr que, regarde, la Fed, elle se tire une balle dans le pied avec tout l'argent qu'ils ont dû emprunter, avec le plafond de la dette qu'ils veulent remonter. S'ils augmentent le taux d'intérêt, ils se tirent une balle de AK-47 dans le pied, là. Autre, Madeleine. L'impôt. J'ai appelé au gouvernement fédéral au sujet du CELI. Il m'a confirmé que le nombre de transactions n'avait aucun rapport pour l'impôt. Ça fait 2 fois que je les appelle, j'ai toujours la même réponse. OK, c'est bizarre ça, parce qu'on a eu des rapports sur le CELI. Je me souviens que Carole Première, elle nous a dit qu'elle s'était fait schling, elle s'était fait donner une claque sur la gueule parce qu'elle avait trop tradé dans son CELI. Mais moi, 1, je ne suis pas fiscaliste. 2, je ne travaille pas pour le gouvernement. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. C'est la question totalement contraire à ce que j'ai appris avant. Mais c'est bon de savoir ça. C'est tellement difficile. Combien de fois, moi, j'ai appelé au gouvernement et qui ont dit, « Monsieur, il y a la loi, vous lisez la loi, puis vous suivez la loi. » Parce qu'ils ne te donnent pas au téléphone de dire, « Non, non, go, tu peux trader tant que tu veux, là ou là ou là. » Habituellement, ils ne font pas ça. Ne pas diffuser. Ah, bien, il est diffusé trop tard. Le service 514 offre des visites à domicile pour renouveler vos prescriptions. Monsieur, bon courage. Ouais, mais pas sur les prescriptions de morphine. Mais c'est morphine, c'est tout petit. Mais moi, j'ai bien hâte qu'ils me trouvent d'autres choses. Trouvez-moi d'autres choses que de la morphine, là. Parce que j'ai rien qu'un point, j'ai rien qu'une douleur, c'est là. Il n'est pas nulle part ailleurs. Donnez-moi une autre pilule qui n'est pas de la morphine, là, qui peut marcher. Bon, je vais arrêter de bûcher à cause de ça. Moi, je veux rien savoir. Moi, je ne suis pas le gars pilule, hein. De presque toute ma vie, à chaque fois j'ai eu des pilules, souvent je ne les ai pas pris. La majorité du temps, je ne les ai pas pris jusqu'au bout. Même s'ils disaient de les prendre jusqu'au bout, j'en ai presque pas de pilule. La seule pilule que je prends dans ma vie, moi, c'est du Nexium pour les reflux gastriques. C'est la seule affaire que je prends. Je ne suis pas monsieur pilule, j'ai toujours détesté prendre des pilules. Je me dis quand ça fait mal, ça fait mal. BHC a découvert 31 et 25, je continue. Bosch. BHC. À 31 et 25. Regarde, la tendance est baissière. Il a traversé une bien bonne zone de support. Il a rebondi aujourd'hui, puis il a décroché. Vous êtes à 30,58, vous avez shorté 31 et 25. Bien, Serge, il faudrait penser à prendre un petit profit, là. Mais, tu sais, regarde, la marche est belle, là. Regarde, son support, c'est le même que celui-là, en plus. Regarde, il y a tout ça ici. Fait qu'en principe, il s'en va à 26. Fait qu'à moitié chemin, bientôt, pour l'instant, là, regarde bien, 31 et 25, c'est là. C'est pas loin, là. OK? 31 et 25, c'est là. Moi, je dirais, vous pouvez prendre le risque d'y aller pour la plus grosse shot. En mettant, je mettrais un stop à 31 et 20. Donc, s'il monte à 31 et 20, OK, on s'est essayé, puis on n'a pas réussi, mais on ne perd rien. Ça s'appelle sécuriser la transaction. OK? Moi, que je mettrais de même, là. Fait que, moi, je mettrais un stop à 31 et 20, je garderais toute la position pour essayer d'aller chercher un profit dans le 28-29. UVXY sur US ou HUV sont devenus intéressants depuis quelques jours. La volatilité est installée. Je pense que UVXY n'est plus. Il est rendu dans les futures. Tu as juste dans les plateformes spécialisées, c'est ça. Mais HUV est encore là, par contre. Moi, je l'ai montré dans les derniers jours, HUV. C'est juste que, tu vois, il y a une formation neutre quand même très évidente. 10,75, 11,75. Il bouge d'une pièce. Il bouge de 10 Son vrai signal, tu sais, il y a quand même
pas évident à achever. Si tu calcules le nombre de faux signaux qu'il y a eu là-dedans, c'est incroyable, un méchant paquet. En principe, son point d'achat serait 12,60. Comment jouer avec ça? Bon, je dirais qu'il y a un peu de day trade à faire là-dedans. Regarde, pour l'instant, son range diminue. Les cycles deviennent de moins en moins gros, puis les volumes de moins en moins gros. Fait que ça se cherche une direction. Mais tu vois, comme dans le moment, il y a un potentiel 10,75, pardon, à 11,5. Plus 11,75 parce que les sommets sont inférieurs. Donc, il y aurait un potentiel de... ben dans le moment, il est 10,94. Il y aurait du potentiel qu'à 11,5 seulement. Richelieu, ça, RHT, c'est RHT, ça me semble, c'est RHT. Relic Health. Oui, Relic Health. Qui a atteint un top, qui a dépassé de quelques scènes, est dans une grosse formation neutre. Le support semble atteint. Bon, point d'entrée? Non, le support n'est pas atteint. Il n'y a pas beaucoup de données là-dessus. Hein? Bon, ça, c'était sa tendance haussière qui a traversé, puis là, on est dans une tendance neutre. Mais son support, il est à 90 cents. Ça, c'est un support très, très pas. C'est racheté à Toronto. Oui, c'est à bonne. Ben, c'est pas Toronto, c'est Venture. Ah, c'est pas le bon, excusez, je me suis trompé. C'est RCH. Désolé. RCH. Ça m'arrive souvent de confondre RCH. OK, bon, là, oui, c'est vrai. On a atteint un support. C'est Richelieu. Bon, je ne sais pas, mais c'est un ou l'autre, Richelieu puis Relic. Mais maintenant, je les confonds des fois. Pour enlever ce gros volume-là. Oh, lui aussi, puis lui aussi. Lui aussi, puis lui aussi, puis lui aussi. En passant, celui tantôt qui m'a envoyé un message là, avec un mot qui commençait par F, là, je trouve que c'était totalement grivois. Et c'est pour ça que je n'ai pas répondu à votre question. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour mon genre d'émission. OK. Elle a bien performé depuis 2020, elle a monté de 100%. Excepté que là, on est vraiment plus dans une phase neutre. C'est dur à dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. Pour l'instant, le support semble atteint un bon point d'entrée. Bien, vous avez un potentiel de 5%. C'est vrai qu'on a atteint un support, mais avoir le ralentissement de la compagnie, parce que regardez, le couloir aussi est beaucoup plus haut, il est à peu près à 50 quelques piastres. Moi, je ne vois pas de... vous ne semblez pas être sur du court terme là, avec ce stock-là. C'est un stock qui se transige entre 50 et 100 000 à peu près par jour, actions transigées. Là, la seule chose qu'il y a, étant donné qu'il y a un bon support, il y a un potentiel jusqu'à 45 piastres et demi. C'est à 42 piastres 80, il reste 3 piastres, donc dans les alentours de 6 ou 7% à la hausse dans sa formation neutre. C'est à peu près la seule chose que je peux voir présentement, c'est sur un... Ça, on oublie ça, là. OK? L'ensemble de ces supports, il est là, vous avez raison. Puis le top est là. Donc, vous avez jusqu'à 46 écarts, mettons 43, 44, 45, 46, 3 piastres sur 4 piastres, c'est dans les alentours de 7%, je dirais. Donc, il y a un potentiel de 6 ou 7%. Point d'entrée ADK, notre ami Diagnose ADK, que je dois parler dans les prochains jours d'ailleurs. ADK, M. Larente, André Larente, très gentil monsieur. Bon, il a bien fait dans les derniers jours. Point d'entrée pour ADK, bon, tu sais, les augmentations de COVID et de toutes sortes de patentes, ça ne l'aide pas, là, eux autres, parce que les autres, ils vendent des services, surtout dans les hôpitaux, mais maintenant dans les centres d'ophtalmologie et tout. Ça a du potentiel. Pour l'instant, ça boite un peu.
je ne sais pas trop. On n'est pas encore au point d'achat. Moi, je vous dirais que le point d'entrée sera à 60 cents. DAB égale N. C'est tout un nom. Un autre constat qui appuie tes dires, Michel. Apple est un exemple éloquent. Hier, 5 minutes avant la fin de la séance, ils l'ont busté au plafond pour sauver les dommages. Pourquoi ce stock? Une police d'assurance presque sa particularité assez exceptionnelle. Ce stock est coté sur le Dow, S&P et puis Nasdaq. Encore aujourd'hui, un sommet haut à vie. Oui, puis justement, il expliquait sur CNBC, si vous allez voir sur CNBC, il expliquait aujourd'hui pourquoi Apple est une valeur refuge. C'est que la majorité des institutions le voient comme ils ont dit de heaven, c'est heaven, c'est le paradis, là. C'est de heaven stock, là. C'est comme pour sauver, quand tu veux sauver ta mise, tu t'en vas là-dedans. C'est un peu ça qu'il disait. Ta docteur E veut passer ta carte de la RMSU dans la machine. Ouais, c'est probablement ça. Bienvenue dans le groupe Tamalou. Là, je ne sais pas c'est quoi tu veux dire, Pierre. Bienvenue dans le groupe de Tamalou. Ah! Bienvenue dans le groupe de Tamalou. Elle est bonne, elle est bonne. Bonjour Michel, est-ce que je pourrais avoir la prochaine entrée de ABGUS sur Nasdaq? ABGUS. Je ne connais pas ça. Ah, c'est pas sur Nasdaq, ça. Ça a plutôt l'air d'être sur OTCBB. Parce que c'est un symbole à 5 lettres, il n'est pas gros sur Nasdaq. ABGUS. 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 Je ne l'ai pas. Ça doit être sur le OTC Bulletin Board. Il n'est pas vraiment sur le marché de Nasdaq parce que moi, je viens de consulter la liste de mes 23 564 stocks. Ah, OK, ABUS. Bon, OK, on se reprend. ABUS. OK, lui existe. ABUS. Wow! Arbutus Biopharma. OK, on va mettre ça dans un graphique de traders, là. Les autos électriques, en passant, là, ça plante, là, regarde ça. You! Ça plante. Toutes les autos électriques sont en train de planter. Ah, puis OP, le nouveau chose, là, il va pas très bien. Hein. Bon, on va le mettre dans le 2, tiens. ABUS. Ouch! Bon, il a fait une grosse cote aujourd'hui, on la voyait ici, là. Puis le haut de sa cote, il a passé son couloir. Là, en tout cas, il est en descente. On va le mettre en 1 minute. Bon, OK, son couloir était là. Là, il est en train de traverser sa tendance. Puis là, il n'y a plus beaucoup de limites de place à la baisse. Là. Il a traversé son support ici. On va le mettre comme ça. Non, comme ça. Non, on va le mettre en 15 secondes. Non, c'est pas correct. 30 secondes. Toujours important d'avoir une belle perspective. Donc, fait qu'on voit que sa tendance, elle passe là. L'autre est comme ça. On est sur un creux. On devrait avoir un rebond jusqu'à 5,80. Mais on est loin d'un point d'achat. On a quand même une grosse résistance à ce niveau ici. Il faudrait vraiment qu'il remonte là, qu'il passe à 6,10. Tu vois, il n'y a même pas de rebond dans le moment. C'est Arbutus Biopharma. Il est dû pour aller par là, ça c'est clair. Il n'y aura pas de stochastique qui va bien marcher là-dedans. Là, parce qu'il y a deux cycles là qu'avec le stochastique va avoir catché bien facilement, un 9,3. Et ici, ça prendrait un 2, 1, 1. Là, regarde, les mouvements sont trop saccadés. Ça ne marchera pas. Fait que du côté des oscillateurs, on ne peut pas nous aider.
Moi, je pense qu'on devrait avoir un minimum de rebond jusqu'à 5,75-80. Mais s'il repart par là, ben là, ça va changer la donne parce qu'on va avoir un couloir comme ça. Fait qu'il n'est pas facile. Il est vraiment pas facile. Ça, c'est le genre de stock que tu le suis, puis tu attends qu'il te donne quelque chose qui est lisible, prévisible. C'est le mieux que je puisse dire dans son cas. Sa tendance actuelle, c'est ça. Son couloir actuel, c'est ça. Puis sa tendance qui est déjà inversée, qui était de même, là, qui était compliquée, là. Fait que celle-là était inversée, là, mettons. Celle-là est inversée, celle-là est encore dans celle-là. Puis là, il n'y a personne qui sait quel bord aller. On est dans une petite formation. En théorie, il devrait remonter là, mais s'il redescend par là, il va aller s'arrêter à sa ligne de tendance. Peut-être que ce serait 5,40 en remontant jusqu'à 5,80. 40 cents sur 5 piastres, c'est environ 7 %. Mais pour l'instant, il n'est pas très, très facile. Il a fait sa dernière chute sur des... Il faut regarder tous les éléments. Il a fait sa dernière chute sur des bons volumes de vendeurs. Oups! Ça fait que ça l'a semé un peu une torpeur. C'est pour ça que les acheteurs, ils ne sont pas empressés de rembarquer. Je pense que tout le monde attend qu'il atteigne le bas de son couloir, un peu comme ici, tu vois. Il y avait une formation longue, mais ça a pris du temps avant qu'il redécolle. Puis ici, mais ici, on n'est pas rendu encore à la ligne de tendance. Il est vraiment difficile. Pour le revoir un petit peu plus tard, il est rendu 1h03. Écoute, j'ai plus le temps. Le CELI, si on perd de l'argent à l'impôt, te laisse tranquille. Si on fait beaucoup, c'est différent. C'est comme les joueurs de poker. Ça, c'est pas fou, là, ton affaire. Parce que quand ils n'ont rien à aller chercher, je fais une petite pause, OK? Parce que je manque de salive, là. Je reviens dans pas long. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, Dan égale N, Dab égale N dit « Today, les Américains ont franchi le cap du 29 trillions pour la dette. Félicitations. Dans quelques mois à peine, à la vitesse d'un éclair, un autre trillion s'ajoutera. » Merci Dan. ENB, le support semble atteint, potentiel d'achat. Oui, c'est vrai qu'on est sur un bon support sur Enbridge présentement. Mais il y avait toute une résistance ici là, sur 5 ans. Hein. Fait que rendu à sa résistance, il a réfléchi. Qu'est-ce qu'on aurait comme potentiel? 38,43. Ça fait que, mais par mesure des précautions, laissez-les se stabiliser un petit peu plus longtemps jusqu'à temps qu'ils fassent ça ou ça. OK? Donc, au moins qu'on inverse le cycle baissier. Donc, dans le coin ici, là, moi, je verrais le point d'entrée seulement qu'à 38,50, 38,40. OK? Qui serait là, minimum. La façon dont j'ai compris l'investissement dans le CELI, si tu fais des gains en capital et que tes transactions d'achat-vente ont pris plus d'un mois, c'est OK. Sinon, tu fais un gain en capital et il est imposé. Ben, c'est vraiment nébuleux, je vous le dis, l'affaire des CELI, c'est vraiment nébuleux. Il ne faut peut-être pas le voir comme une affaire. En tout cas, si vous ne tradez pas trop, puis vous êtes en swing sur le CELI, ça se peut, vous ne faites pas achaler, mais il faudrait que Carole Première vienne nous en reparler. Là. Elle avait un peu trop tradé dans son CELI, puis elle avait fait des profits, fait que ils ont sorti la main de fer, puis sont allés piger là-dedans. Bonjour, TINY, c'est un achat. Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi, par exemple. Tiny,
T-E-N-Y. Aïe, aïe, c'est quoi ça? Aux États-Unis? Wesh! Non. Mettez ça dans les poubelles. T-I-N-Y, un achat. Qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse avec ça? Une affaire qui se transige. Aujourd'hui, il y a eu 101 actions transigées. Là. Non, à moins que ce ne soit pas le bon symbole. Là. Il n'y a rien à faire avec ça. On se demande même qu'est-ce que ça fait là. Qu'est-ce que ça fait sur la bourse, un stock de même. Son plus gros volume de l'année, c'était 19 000 actions transigées. Puis sur un prix qui a baissé. Non, oubliez ça. C'est un bon moment de prendre une position de TSX, TH, Terra Technologies. TH. Non, pas encore. Regardez, ça fait longtemps. Vous restez de niaiser longtemps avec, là, parce que ça fait longtemps qu'ils niaisent là. Les deux derniers signaux, en plus, ont été des faux signaux. Ça fait que, non, je pense pas qu'il y a de l'intérêt à avoir sur Terra Technologies. Il se passe que, au côté boursier, il ne se trade rien, pas en tout. Comment bien trader le VIX? Oh, mon Dieu Seigneur, c'est parce que le VIX, c'est pas la première chose à apprendre. Donnez-moi une petite seconde. Bon, le VIX, c'est pas l'affaire la plus facile à trader. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je vous conseille de ne pas vous embarquer là-dedans, car d'ailleurs, là, un peu dans ma convalescence, là, les fins de semaine, je ne peux rien faire. Là, je reste chez nous. Là, le mois de décembre, c'est les 2 dernières années ont été une grande période de réflexion pour moi, surtout encore depuis que j'ai eu mon accident. Puis là, ben, je me prépare à sortir le meilleur cours que je n'ai pas sorti dans ma vie. Puis à mon avis, le fait d'avoir été plusieurs heures en ligne avec le monde à tous les jours, avec la nouvelle clientèle qui s'est présentée, je me prépare à sortir le meilleur cours d'analyse technique de ma vie, de ma carrière, et de la manière dont je prévois ça, c'est qu'au début janvier, je vais tout planifier ça d'avance, mais au début janvier, ça va être comme 2 heures de cours par semaine, OK? Seulement. Donc, peut-être genre mardi, jeudi, là, 1 heure de cours. Mais je vais décortiquer l'analyse technique point par point. Puis, chaque point va durer 1 heure. Ça fait que, donc, mais ça va tout être répertorié, que vous allez pouvoir conserver. Un peu comme le cours vidéo qui est encore disponible, mais qui va être une nouvelle version du cours vidéo. C'est que mon intention est de sortir un cours dans une quarantaine ou une cinquantaine de cours d'1 heure, qui fait que quand vous ne le suivez pas en direct, bien, vous pouvez le suivre le soir. Puis, tu sais, donc, des cours de 6 heures, puis 5 cours de 6 heures en ligne, bang, 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 c'est du bourrage de crâne. Il n'y a personne capable d'absorber une si grande quantité d'informations. Donc, on va commencer par le début, se rendre jusqu'à la fin, qui va être des cours de 2 heures par semaine, 2 cours d'1 heure par semaine, sur des points évolutifs. Puis, à mesure que vous allez suivre le cours, chaque affaire que vous allez apprendre, vous allez pouvoir l'appliquer à votre cours, parce que le cours va inclure nos services aussi. Donc, vous allez suivre le cours, vous allez pouvoir nous suivre aussi en même temps. Puis, j'aimerais faire mon meilleur cours à vie, c'est-à-dire que chaque chose que j'enseigne va être bien incrustée, puis que quand on a un petit problème, c'est facile d'y retourner, parce qu'il va y avoir un ordre chronologique et évolutif dans l'affaire. C'est mon plan. C'est mon plan. Je pense que si je réussis à faire ça, j'aurai même plus besoin de le refaire. Il va être bon pour 10 ans, ce cours-là, parce que je veux être capable d'arriver à quelque chose que quelqu'un qui part de zéro, il va être sur la bonne track, all the way. Puis tu dis un cours, mais après ça, il peut justifier, il peut prouver ces dires-là dans les jours et les semaines qui s'en viennent. Ça, c'est mon plan à très, très, très court terme. Parce que là, on planifie une nouvelle version de Traders de Market Vision Plus qui va m'aider beaucoup à faire ce cours-là. Puis en plus de ça, ben, on va avoir des nouveaux fournisseurs, puis on va aller solliciter la clientèle anglophone. Ça fait que
c'est mon nouveau projet d'apprendre aux gens à trader à la bourse d'une manière à ce qu'on ne leur bourre pas le crâne, puis que les gens vont pouvoir apprendre pas à pas tout ce qui est nécessaire, mais surtout pouvoir retourner et reviser les choses qui auraient échappé. J'apprécie ton retour en forme. Un cadeau de Noël. Ouais. OK, je ne suis pas si en forme que ça, mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Quel est le nom du antiacide? C'est du Nexium que vous avez dit. Est-ce bien écrit sans faute? Oui, c'est ça. Oui, mais Nexium, il est trop cher, là. Parce que AstraZeneca, Nexium, c'était le médicament le plus vendu au monde. Mais ils avaient fini leur brevet. Ça fait qu'il y a eu des génériques. Les génériques, moi, je prends le générique qui est aussi bon que le Nexium. Le Nexium, il est bien trop cher. Le générique, il vous coûte 20$ par mois, là. Vous allez chez le docteur, vous dites, moi, j'ai des reflux, je voudrais avoir du Nexium, puis il va vous dire oui. Puis après ça, vous allez prendre le générique. C'est comme Nexium, j'ai oublié c'est quoi le nom. C'est le nom de la... Attendez, je vais vous le dire. Ça vaut la peine, là? Ça vaut la peine, je l'ai pas loin, là. Je vais vous dire c'est quoi le nom vraiment du médicament. Parce que Nexium, c'est un nom de compagnie. Ouch! Parce que le vrai nom du Nexium, c'est comme skidoo, OK? Un skidoo, c'est une motoneige, OK? Ça fait que, donc, là, si on parle, c'est esoméprazole. E-S-O-M-E-P-R-A-Z-O-L-E. Esoméprazole. Ça, c'est le nom de la patente. Il y a plusieurs compagnies qui en font maintenant. C'est plus nouveau. Ça fait des années que c'est connu. Ça fonctionne très bien. Esoméprazole. Mais quand vous dites Nexium, ils comprennent. Ils comprennent. Vous payez trop cher pour rien. Je considère shorter GSY à Toronto. Dernière question. GSY. Ouch! Il y a déjà un petit bout de fête. Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? Tabarouette. C'est rare qu'on voit un graphique de même. On dirait du chinois. Il a planté ici dans la COVID. Il est revenu puis il est en train de torter. Il n'a aucune idée de ce que c'est ça. PowerShare Actively Mana. Aucune idée. GSY. Ah, Toronto. Attends un peu. Oh, je suis à New York, moi. OK. Il était bizarre pareil, hein? Ah, OK. OK. Go easy. Consommation discrétionnaire. Ben, regarde, techniquement parlant, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que quand vous shortez, c'est comme quand vous achetez. OK? Si vous le shortez là, pour l'instant, il y aurait un buyback à 178,60. Mais je pense qu'il y a encore du potentiel à la baisse. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une compagnie qui était forte en titi. Je me demande si c'est une bonne idée de shorter un stock qui est aussi fort que ça. Mais plus ça a monté, plus ça a de potentiel à la baisse. Je ne suis pas capable de vous dire que c'est une mauvaise idée. Excepté que tant qu'à faire, en plus, le gars, il n'est même pas monté à sa résistance. Il est là. Ah ouais. Oui, je dirais à 174, je donnerais un go là-dessus, moi. Ouais. Hey, écoute, on a fait pas mal de show. Hey, écoute, on est rendu à 1h45 de show. Fait que je t'avais de me faire couper par le stream parce qu'on a une limite sur le stream, sur les émissions. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je ne serai pas avec vous tantôt parce que je vais aller faire enlever les points de mon drain à 2h30. Puis, je vais vous retrouver demain matin. Mais Jocelyn va être avec vous cet après-midi. On jette un petit coup d'œil sur les marchés. Comme j'ai dit ce matin à l'ouverture, pour ceux qui étaient là, j'ai dit ça va tout se dégonfler. Jusqu'à date, c'est plate, mais j'ai encore eu raison. Parce que tous les marchés ont redescendu, presque tout perdu ce qu'on avait gagné aujourd'hui, ce qui était complètement ridicule.
Fait que le gaz a continué à descendre, le pétrole est retombé, les pétrolières sont tombées, les orifères sont tombés, les orifères sont tombés, l'or est en train de retomber, puis l'argent a retombé, puis les mines ont retombé. Ça fait que, regarde, j'ai ouvert le marché, j'ai ouvert le show de même ce matin en disant, moi, je ne vois pas pourquoi que ça va continuer. Tout ça, ça va descendre. Puis c'est ça qui est arrivé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous confie aux mains de mon analyste Jocelyn cet après-midi. Puis moi, je vous retrouve demain matin sur Guru.tv à 9h. Merci tout le monde. À bientôt.